Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du regard des autres. Comment on fait pour ne pas pleurer quand quelqu'un nous regarde trop mal ou quelqu'un nous juge ou quelqu'un se moque de nous. Comment on arrive à gérer ses émotions et comment on arrive à déstabiliser les gens et retourner la situation. Parce que nous là, ce qu'on veut c'est être des girl boss et s'en foutre du regard des autres et faire ce qu'on a envie. On ne vit pas pour les autres, on vit pour nous. Donc let's go. Je vais vous dire un peu comment j'arrive moi à gérer le regard des autres. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, il y a beaucoup de moqueries au quotidien. Comme par exemple les meufs qui viennent devant moi en faisant la bouche. Voilà, je vais vous dire comment j'arrive à faire face à ça. Quand quelqu'un se moque de moi dans la rue, je suis directement en bad mood. Mon cœur directement il s'arrête. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, c'est trop gênant, c'est trop la honte. Encore quelqu'un qui se moque de moi, encore quelqu'un qui voit ma différence physique. C'est hyper chiant, mais il faut pas être la victime dans l'histoire. C'est eux qui doivent avoir honte et c'est plus nous. Qu'est-ce que je fais? C'est la posture du lion, ça s'appelle. Il faut lever la tête, augmenter le son, parce que moi je me balade toujours avec des écouteurs. Monter le son de ces écouteurs, regarder loin et être une statue. Mon cœur il s'emballe, j'ai envie de faire un malaise, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de partir. Mais non, il faut rester et montrer qu'on s'en fout en fait. On s'en fout. Et comment j'ai fait pour réussir à faire ça? Parce qu'en vrai, dans cette situation, ça va tellement vite. On est un peu pris au dépourvu, on s'y attend pas du tout. Comment je fais? C'est que j'ai fait des exercices avant de partir tous les matins. Pendant 30 secondes, je soufflais, je faisais comme ça. Je me tenais droite. Je me mettais la tête comme ça. Je me disais, ça, c'est ma posture pour la journée. J'ai confiance en moi, je suis une bonne personne. Je sais ce que je suis, je sais ce que je suis pas. Ma différence physique ne me définit pas. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de penser que ça fait toute ma vie. Non, c'est un petit truc. Les énergies doivent passer dans votre corps quand vous faites les exercices pendant 30 secondes avant de partir. Sentez-vous bien, sentez-vous belle. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous, mais waouh! Je date ce matin, waouh, il n'y a personne qui peut me déstabiliser, personne ne peut me faire du mal. Je suis trop une bonne personne. Regardez comme je suis belle, regardez comment je slay. Il faut pas avoir peur de briller plus que les autres. Parce que souvent, les gens nous font du mal parce qu'on brille plus qu'eux. Ça les fait chier. Nous on va slay, on brille plus que toi. Et bah écoute, c'est comme ça. Hein. Ensuite, par exemple, quand quelqu'un me pose la question devant 20 personnes, mais Chloé, pourquoi t'as la bouche comme ça? Déjà, moi, je me sens tellement gênée. C'est la situation la plus embarrassante de toute ma vie. Qu'est-ce que je fais? C'est que là, je reste pareil, droite, posée. Là, je suis en mode Chloé, soit tu t'énerves, soit tu pleures, soit tu rigoles. Mais en fait, toutes les possibilités sont pas bonnes parce que c'est pas drôle, ça me fait pas rire. Là, faut vraiment pas que je pleure, c'est la honte encore plus. Je réponds pas tout de suite. Déjà, je suis choquée de la question à chaque fois parce que devant tout le monde, c'est vraiment la honte. Vous savez, les grands groupes là et que tout le monde te regarde. C'est une situation très gênante, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dissocier la réalité, dire ok, bon bah là, c'est comme si j'étais au spectacle. C'est très gênant, mais je vais être spectatrice de ma vie. Et juste, ça va être drôle parce que ça va être gênant pour eux. On va essayer de les rendre gênants. Et je vais leur dire, cette question n'est pas appropriée au moment. Il faut leur poser une question en mode, pourquoi tu te permets de poser cette question devant 20 personnes ici? Et là, les gens vont être très gênés. C'est personnel, ça te regarde absolument pas. Toujours les épaules droites et tout, parce que si vous êtes comme ça, non mais ça te regarde pas. Là, ça fait vraiment victime. Non, nous on est là, il faut vraiment s'ouvrir. Et voilà, souvent c'est des filles qui vont vous dire ça parce qu'elles ont la haine que vous brillez plus qu'elles. Donc c'est pas grave, elles vont être choquées. Vous êtes spectatrice, donc vous ça va vous faire rire parce qu'elle va être gênée à son tour. Et il faut pas du tout que vos émotions prennent le dessus. Là il faut vraiment être dans le total contrôle. Parce que autrement c'est mort si vous vous mettez à pleurer, si vous vous mettez à courir. Moi avant je faisais ça genre, je courais de partout. C'est trop gênant encore plus. Ensuite, pour gérer le regard des autres, il faut rien prendre personnellement. Si quelqu'un vous regarde mal ou si quelqu'un vous juge, c'est juste le reflet de sa vie. Malheureusement, nous, on est juste le miroir des gens quand on interagit avec les gens. Vous êtes trop mignonne, trop chou, bah c'est parce que vous êtes une personne gentille. Mais par exemple, si vous êtes quelqu'un de méchante ou alors qui balance les papiers, qui parle mal, juste que ça va pas dans votre vie. Ça va clairement pas. Et c'est pareil, si quelqu'un vous fait des remarques, si quelqu'un vous dit ouais toi t'as pas le droit de parole parce que t'as la bouche comme ça, c'est que elle-même elle a un problème dans sa vie, dans sa tête, je sais pas, mais c'est que ça va pas du tout. Donc il faut rien prendre personnellement, il faut vraiment prendre du recul parce que par exemple quand quelqu'un se moque de vous, ou même sur les réseaux sociaux,
Généralement, on le voit, ceux qui taillent, ceux qui critiquent sur les réseaux, c'est ceux qui n'ont pas de vie, malheureusement. Ceux qui ont une vie, ceux qui sont hyper dans le mouvement, qui ont des projets, qui ont des ambitions. Mais à quelle heure? J'avais entendu un truc, là, retenez bien, ça c'est très important. On se fait jamais critiquer par plus fort que soi. Ou par plus haut, par plus grand que soi. Retenez bien ça, c'est hyper important. C'est une dinguerie. Cette phrase, elle est trop forte. C'est juste que quand quelqu'un te critique, il projette sur toi toutes ses insécurités. Et le travail qu'on peut faire ensemble, là j'ai un exercice que je fais toujours. Quand je reçois une critique ou on taille ou on fait un truc, je me dis toujours, ce n'est pas à propos de moi. C'est juste le reflet de sa vie. L'autre jour, j'ai eu une critique par rapport à un truc tout bête, un truc de la vie quotidienne, mais qui m'a saoulée. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, oui, c'était vraiment le reflet de sa vie. On parlait des calendriers de l'Avent, vraiment un truc hyper con. La personne, elle disait, moi, j'aimerais trop un calendrier, juste un bridou, le saucisson, ça me fait kiffer, j'aime trop la charcuterie, etc. Et moi, je dis, oh là, j'aimerais trop le calendrier Sephora, mais malheureusement, il est en rupture de stock. Et là, la dame, elle devient hyper agressive et elle me dit « Ah mais de toute façon, toi ça se voit, les calendriers, ça définit la personnalité. Le calendrier Sephora, ça se voit que t'en as besoin. » Moi, j'étais en mode... J'étais choquée. Elle me disait « T'en as besoin par rapport au make-up. » Je me maquille beaucoup, enfin voilà, je maquille quoi. Elle dit « Ouais, bah moi ça se voit, j'aime trop la charcuterie. » Je parlais pas du tout de ça. Aussi, elle m'a dit « Ouais, mais en plus, il coûte hyper cher le calendrier Sephora. Peut-être elle a pas l'argent. » Malheureusement, mais après c'est normal, elle est une dame, peut-être qu'elle a pas envie de mettre de l'argent là-dedans, mais en fait elle reflète ses insécurités sur moi parce qu'en fait elle aimerait bien se maquiller, sauf qu'elle n'y arrive peut-être pas ou elle prend pas le temps d'y arriver, j'en sais rien. Elle a essayé de me tailler sur un truc, mais c'était juste le reflet de son mal-être à elle. Sur le coup j'étais choquée, mais après je me suis dit mais c'est pas grave. Ensuite il y a un exercice très puissant, c'est l'exercice du 3e jour. Pendant 3 jours, on va faire quelque chose qui nous rend mal à l'aise aux yeux des gens. Par exemple, moi je sais qu'avant c'était ma bouche et je mettais toujours ma mèche comme ça, vraiment, oulala. Je mettais ma mèche comme ça, style. Voilà. Et du coup je passais ma journée comme ça, vraiment je voyais rien. Puis j'avais mes lunettes, j'étais vraiment comme ça. Du coup pendant 3 jours je me suis dit allez go, je m'attache les cheveux et je m'étais plaqué les cheveux comme ça. Au moins je n'avais aucune manière de pouvoir mettre ma mèche. C'était horrible pendant les 3 premiers jours. Et après, je me suis habituée à avoir les cheveux dégagés, à pouvoir bien m'exprimer, à pouvoir être ouverte aux gens. Essayez pendant 3 jours, faites quelque chose qui vous déstabilise. Essayez de faire face à vos peurs, de mieux appréhender la vie, vos gênes du quotidien, avec ce qui vous fait peur. Et appréhendez ça, et puis une fois que ça vous gêne plus du tout dans votre vie, c'est trop bien, vous vivez plus pour vous-même et vous avez plus en tête des choses qui ruinent le cerveau. Avant, dans ma tête, c'était horrible, j'avais que ma bouche en tête. Par exemple, la mèche, déjà, Chloé t'as plus ta mèche, Chloé remets ta mèche. Ou alors, une fois que je l'avais plus, c'était ouvre pas ta bouche quand tu souris. Quand j'éclate de rire, regardez. Le mec d'Antiteuf là, ça fait vraiment comme ça. C'est vraiment bizarre quand j'éclate de rire, mais avec mes potes je m'en fous. Mais quand je suis avec des gens inconnus, là j'ai trop peur qu'ils me jugent. J'étais tout le temps Chloé, éclate pas de rire. Chloé, ferme la bouche quand tu rigoles. Chloé, mets plus de dynamique dans ce côté. Chloé, fais attention, Chloé, nan. Ça me rongeait. Et là, je m'étais dit, pendant 3 jours, je ne fais pas attention à mon sourire. Et si j'ai envie d'éclater de rire dans la rue, j'éclate de rire dans la rue. Et même à la salle, avant, je pouvais pas éclater de rire avec mes potes. J'étais tout le temps en mode, je pousse avec ma langue. Non mais, oh my god. Bref, du coup, j'étais pas du tout moi-même. J'ai grave fait l'effort pendant 3 jours de ne pas calculer mon sourire. Et ça a grave bien marché. Maintenant, je m'en fous tout le temps. Si j'ai envie d'éclater de rire avec des inconnus, mais MDR, je le fais. Et après, ils me regardent que la bouche. Je leur demande, j'ai un problème, genre j'ai une saleté. Maintenant, je m'en fous. Je leur dis aux gens, ça me saoule. Ou vous savez quoi aussi? Il y avait quelqu'un qui me regardait la bouche comme ça. Et j'ai fait pareil. J'ai regardé sa bouche comme ça. Pendant qu'il parlait. Il était choqué, le mec. J'étais en mode, bah ouais, mais tu fais ça depuis en fait. Donc ça y est, hein. Ensuite, on va utiliser une technique, la positivité inversée. Alors là, ça c'est un truc qui marche à 100%. Vous savez, pour l'histoire des calendriers, en fait, elle se voit comme quelqu'un qui se représente à travers de la charcuterie. J'aurais dû lui dire, mais non, toi t'aurais dû prendre le calendrier Dior. Et là, elle aurait été en mode, mais ça,
le pouvoir de la positivité. Par exemple, si quelqu'un vous juge ou par exemple quelqu'un vous dit un truc horrible comme « Oh là là, mais ces vêtements ils te grossissent !» Vous lui dites « Putain, par contre, toi, ça te fait une taille mais de mannequin !» De la positivité inversée. À ce moment-là, ils vont se rendre compte de la méchanceté qu'ils ont installée parce que c'est vraiment pas sympa de dire « Oh là là, mais ça te grossit hein !» MDR. Donc, vous lui dites « Mais toi, ça te fait une taille de mannequin par contre !» Là, ils vont se dire « Waouh, j'ai dit une dinguerie en fait. » Là, peut-être qu'ils vont s'excuser. De toute façon, on s'en fout des excuses. Nous, on sait qui on est. On n'a pas besoin d'excuses. Trop tard, c'est dit. Donc, basta. Hein. On sait maintenant de ce qu'il en est de cette personne. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez appris des choses. Dites-moi en commentaire si vous avez mis des exercices en place. Dites-moi sur Instagram si vous n'avez pas envie de le dire en commentaire. Moi, j'aimerais trop vous lire, j'aimerais trop écouter. Faites-moi des vocaux si vous avez des histoires à me raconter, etc. Vous avez dit une punchline à quelqu'un qui vous a destroy. Mais j'aimerais trop, dites-moi. Même si dans le passé, vous avez fait des trucs, vous avez dit des trucs incroyables, si vous avez remballé quelqu'un, dites-le moi sur Insta, dites-le moi en commentaire si vous avez envie de faire partager aux gens aussi. Parce qu'en vrai, je suis sûre qu'il y a plein de gens, ça peut les aider. Et dites-moi surtout si vous avez des exercices pour affronter le regard des autres. Ça m'intéresse carrément parce que là, je suis qu'au début de mon processus. Alors, on est là pour évoluer, pour s'améliorer. Donc, si vous avez des conseils, dites-moi dans les commentaires.